Donc maintenant, je vais créer le composant pour afficher ici le nom, le prénom et l'heure du poste. Donc, je vais créer un nouveau composant que je vais appeler donc feed identifier creator. C'est pour identifier le créateur du poste. Voilà, et si je mets ça sur Google, feed identifier creator, identifier. Identifiant, c'est bon. Donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V pour le fichier css.module.css. Donc là, je vais importer les classes classes from je vais chercher donc feed identifier creator module css. Donc après const, là je fais un petit CTRL-C, CTRL-V égale les parenthèses égale la flèche, les accolades. Ça return, je vais marquer prénom, nom, date et export default CTRL-V. Donc ça c'est bon. Après je vais mettre ça dans feed display post. Donc là j'ai mon composant feed photo. Donc feed identifier un créateur, c'est celui-là. Je ferme le composant, ça c'est bon. Donc si je regarde, j'ai bien le nom, la date, le prénom. Donc le composant a bien été mis. Super. Donc je retourne dans le composant. Donc dans ce composant je vais y passer plusieurs props. Je veux le prénom, le nom et la date. Donc je vais déjà commencer par le prénom. Donc bien sûr, tout ça, ça va être pris dans la variable message. Donc cette variable est mappée. Donc on a le post du message, on a la photo de profil à chaque fois dans la carte. Et là, il va falloir maintenant récupérer le nom, le prénom et la date. Donc on va commencer par le prénom. Donc quand on regarde ici, on voit que le prénom, la key, c'est fiche user prénom. CTRL-C. Donc ça va être ma première props. Donc je vais raccourcir quand même le nom. Je vais juste mettre user prénom. Ça, c'est le nom de la props. Égal. Et dedans, je vais y passer la key, la value qui est message.CTRL-V. Là, par contre, il faut que je mette tout. Donc si je vais sur mon composant ici, là, d'ailleurs, je vais l'afficher à côté. Donc là, le nom de la props, c'est user prénom. CTRL-C, je le mets dedans. Si je fais un console log de user prénom, qu'est-ce que l'on a? Je mets un petit commentaire. Voilà, c'est fait. Et si je descends tout en bas, user prénom, donc j'ai bien récupéré le prénom. Donc là, après, je vais utiliser la destructuring syntax pour mettre directement dans la variable user prénom la value. Donc ça, c'est classique. Je sélectionne Alt les accolades. Et là, si je vais ici, donc j'ai bien récupéré le prénom. Donc je vais faire ça pour chaque élément dont j'ai besoin. Donc ça, je le vire. Ça, je le vire aussi. Donc j'ouvre les parenthèses. Je mets le shortcut de fragment. Donc je vais mettre ça pour le moment dans un paragraphe. Et là, ce que je veux, donc c'est Alt-GR, les accolades, ouvrante et fermante. Dedans, je mets le prénom. CTRL-C, CTRL-V. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. J'ai bien le prénom. Maintenant, je vais faire la même chose avec le nom. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à la ligne ici, là, pour que ça soit plus clair. Donc là, c'est plus user prénom, mais c'est... Je reviens ici, je sélectionne la key, fiche user nom, CTRL-C, je reviens ici, CTRL-V, donc je vais la raccourcir pour que ce soit plus court. Donc ça, c'est le nom de la props égale les accolades, et donc c'est dans message.fiche user nom. Donc je fais un CTRL-C, je le passe ici dans le composant enfant, virgule, CTRL-V, et donc je vais le mettre ici aussi. Là, je fais les accolades CTRL-V, et le résultat, c'est quoi? J'ai le prénom, le nom. Maintenant, il me reste la date à récupérer. Donc pour la date, je vais faire la même chose. Je vais la passer en props. Donc la date, ça qui? C'est post user date. CTRL-C, CTRL-V. Donc je vais raccourcir ça. Quoique là, non, je vais pas faire ça comme ça. Je vais marquer date. Ouais, c'est mieux comme ça. Égal. Donc là, j'ouvre les accolades. Donc c'est dans message. CTRL-V. Donc voilà ce que j'ai passé en props. Donc le nom de la prop, c'est ça. Et la value que je passe, elle est là. Et donc ici, je vais faire Alt-GR les accolades. Là, je fais CTRL-V. Bien sûr, il faut que je le passe ici dans les props. Là, CTRL-V, Maj-Alt-F. Donc voilà le composant. Donc je retourne voir l'interface. J'actualise. Donc là, j'ai le prénom, le nom et la date. Donc là, par contre, je vais réduire la taille de ça. Donc là, je vais y mettre une div. Je vais y mettre une classe. Et le nom de la classe, ça va être classes, donc point, et je vais lui mettre la classe générique, là, quoi, le nom du composant, sauf que là, je vire le F majuscule pour mettre un F minuscule. Et là, je sélectionne ça, CTRL-C. Je vais ici, donc c'est le fichier module CSS de ce composant-là. CTRL-V, Alt-GR, touche 4. Et je vais y mettre une fonte size de 1,4 m, ça fait 14 pixels chez moi.
J'actualise et on voit que ça ne marche pas. Donc j'ai bien importé le module CSS, ça c'est bon. Ouais, donc là oui, j'ai mis une font size, mais j'ai pas mis le P là. Voilà, ça marcherait mieux comme ça. Donc super, on voit que ça tient sur une ligne. Donc là, j'ai rajouté le prénom, le nom, la date. Par contre, là, je me rends compte qu'il y a un souci là. Je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo. C'est que j'ai bien l'année, le mois, le jour. Par contre, au niveau de l'heure, il y a un gros souci. J'ai toujours 22 heures. Donc ça, c'est un problème, on dirait, sur la base de données. Je m'en suis pas rendu compte. Et en plus, c'est un format vraiment complet avec l'heure Zoulou. Là, le Z, c'est pour l'heure Zoulou. Là, actuellement, en France, on est en heure Bravo. On est en heure d'été. Et en hiver, on est en heure Alpha. Donc là, je vais essayer maintenant de faire mon composant pour les boutons là, que je vais mettre dessous. Après, il faudra que je règle mon problème avec l'heure là. Et après, il faudra que je fasse aussi la mise en page de ça, mais bon, je prépare. Car le CSS, ça peut être très long. Donc là, on a vu mon nouveau composant qui me permet d'afficher le nom, le prénom, la date. Donc le gros intérêt de mettre ça dans un autre composant, c'est que là, par exemple, je vais pouvoir faire toutes les modifs que je veux. Et quand je vais devoir faire des modifs sur la date, eh bien, je vais pouvoir mettre tout le code là, ici. Comme ça fait des fichiers plus petits, quoi. Sinon, si tu mets tout dans le même fichier, après, ça devient illisible. Donc là, il me reste un composant à faire. Là, c'est le composant des boutons. Et donc, ça, on le verra dans la prochaine vidéo.